l'avez déjà un peu évoqué, il y a la notion de travail énergétique qui apparaît. Est-ce que vous pouvez en parler davantage? Pour les travaux énergétiques, bon, euh, moi je les nomme un peu comme ça, mais c'est tout travail qui a comme pour objectif faire une altération sur ces champs énergétiques de la personne, soit sur quelqu'un d'autre, soit sur soi-même, nous on appelle travaux énergétiques. Bon, bien sûr, il y a plusieurs groupes ésotériques, il y a des magnétiseurs, il y a même des médecins qui utilisent des techniques plus alternatives, il y a la médecine chinoise, médecine hindoue, et eux, ils vont tous essayer d'équilibrer toujours ces champs électromagnétiques. Donc, ce sont des travaux énergétiques aussi. Dans mon cas, de mon expérience personnelle, les travaux énergétiques, ce sont des pratiques respiratoires ou des transférences d'énergie qui puissent débloquer les chakras, débloquer les flux électromagnétiques de la personne et aider à stabiliser. Comment on fait ça? Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs exercices. Il y a certains de respiration, d'autres qui ont fait dans la nature pour avoir une interaction avec la nature. Il y a des techniques qui vont faire monter l'énergie Kundalini. Bon, on va parler dans un autre moment sur ça peut-être. Il y a des techniques qui vont aider à travailler l'énergie tachyonique. Ce sont des différentes fréquences d'énergie qui vont travailler ces champs électromagnétiques pour qu'ils soient stables et qu'ils puissent se développer. Alors, maintenant, pour rendre les choses encore plus concrètes, est-ce que vous pouvez nous expliquer, dans la vie de tous les jours, à quoi ça sert? Euh, c'est une question très intéressante parce que moi j'ai remarqué qu'une bonne partie des gens qui participent et font des travaux énergétiques, ils séparent ça de leur vie quotidienne. C'est comme quelqu'un qui est religieux, qui va avoir sa pratique religieuse juste une fois par semaine et il passe la semaine à vivre une vie complètement séparée. Non, ce sont des choses c'est la même personne, c'est toujours la même. On vit cette pratique dans le cas de l'énergie, elle est toujours là. Si on croit ou qu'on ne croit pas, les champs électromagnétiques, les charges électriques de nos cellules, elles sont toujours là, en train de marcher. Donc, dans la vie de tous les jours, comment ça se passe? Un exemple concret, je commence à manger mal, ça va affecter les fonctionnements de mon corps. La graisse va diminuer la charge électrique. D'une même façon, je suis quelqu'un par exemple qui m'énerve beaucoup ou que je suis trop triste à cause d'un problème, par exemple, euh, ça va jouer, ça va faire une altération électromagnétique de mon champ et ça va jouer ça va affecter certaines parties de mon corps. Et donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui la médecine, ils commencent déjà à parler quand on va chez les médecins, ils disent il faut être plus calme, faut manger correctement, il faut faire attention à vos pensées, au stress, et tout ça. Parce qu'en fait, ce sont des choses qui affectent le fonctionnement de notre corps et les aspects de notre vie. Parce que si on déstabilise notre champ électromagnétique et que ça déstabilise notre émotionnel, pardon, ça va forcément déstabiliser les relations qu'on a autour de nous. Donc, c'est pas une chose distincte. Les jours où je me réveille, par exemple, de mauvaise humeur, que je vais au travail et que j'ai pas mal aux gens et que ça se passe mal, au moment où on va fermer une grande affaire, faire une clôture d'une affaire avec quelqu'un et ça se passe mal, peut-être que j'étais pas stable, peut-être que j'étais pas en grande forme. Donc, ça joue, c'est un aspect des plus à faire attention. Il y a un autre aspect important à parler, c'est la fréquence d'onde du cerveau. Parce que quand on travaille avec l'énergie, euh, ou même si on ne travaille pas directement avec l'énergie, les personnes qui font des prières, les personnes qui font des méditations, ou les personnes qui s'entraînent beaucoup, les cerveaux font des exercices mathématiques, tout ça, d'une façon ou d'autre, ça affecte la fréquence d'onde du cerveau. Et donc, par exemple, une personne qui va faire des prières, des méditations, elle se met dans des états de relaxation
la fréquence d'onde de son cerveau, elle commence à baisser. Et au fur et à mesure qu'elle baisse, elle va entrer dans des états qui la science appelle par exemple l'état des ondes alpha, ondes delta. Ce sont des ondes quand on est tranquille. Donc quand on dort, on rentre dans ces états, les cerveaux il baisse sa fréquence. Il va passer pour ces variations. Et ces variations d'ondes du cerveau qui vont être liées aux différents types de sommeil qu'on a. D'une autre façon, on peut aussi monter la fréquence du cerveau. Donc, on retient quand on baisse la fréquence, on rentre dans des états plus méditatifs, plus dans les mondes astral ou spirituels. Bon, on dit astral ou spirituel ou religieux, mais pas pour rentrer, pas pour être spirituel, mais c'est juste parce que c'est quand on est en état de prière ou de méditation qu'on arrive à ces états. Sinon, il y a des techniques aussi pour faire monter la fréquence du cerveau. C'est ce que nous on appelle les niveaux mentaux ou niveau dimensionnel. La personne, elle ne va pas entrer dans des états méditatifs, mais elle va entrer dans des états accélérés. Ce qui se passe, c'est que la personne, au fur et à mesure que ça monte, de façon stable bien sûr, elle commence à développer aussi une perception extrasensorielle, de la même façon que la personne qui s'entraîne beaucoup à travailler dans l'état méditatif va aussi développer ses capacités extrasensorielles. Et dans l'état accéléré, au lieu de rentrer dans un monde astral, la personne elle va avoir des interactions dimensionnelles. C'est un état où la personne elle arrive à être concentrée et arrive à faire attention à plusieurs choses en même temps parce qu'elle n'est pas vraiment relaxée, passive en train de recevoir des informations, mais elle est active et elle arrive à être connectée à plusieurs choses en même temps, percevoir plusieurs choses qui arrivent en même temps. C'est un état un peu plus dynamique. Donc, si je comprends bien, le travail avec le niveau mental, l'accélération de la fréquence cérébrale permet d'atteindre un niveau dimensionnel. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Oui. Je fais en opposition au niveau astral. Le niveau astral, je me mets là en état de relaxation, je fais une méditation. Ce qui arrive, c'est que pas mal de gens en état méditatif arrivent à voir des images. Il y aura des images qui vont se projeter. D'autres, en état de relaxation, vont interagir, vont dire qu'ils sont en train de voir des anges, des esprits, et ils sont dans le monde astral, dans ce cas-là. Dans un autre cas, c'est le cas mental, la fréquence elle s'accélère et on n'a pas les contacts avec des esprits, avec le monde astral, c'est pas du tout la même chose, mais on peut avoir des contacts avec des consciences d'autres dimensions. C'est comme si des consciences qui venaient des dimensions supérieures à la nôtre. Et dans cette interaction avec ces consciences, il peut y avoir un échange d'informations, et il y aura toujours un échange énergétique. C'est quelque chose qui va forcément changer notre façon de voir les choses. Il va forcément nous aider à développer un peu notre perception des choses. Est-ce que vous-même, vous avez déjà eu ce genre de contact dimensionnel? Oui. Ça fait à peu près une quinzaine d'années, un peu moins que ça, 13 ans, 12 ans, 13 ans. J'étais toujours dans ma recherche personnelle autour de tous ces sujets-là, et j'ai trouvé un groupe qui s'appelait Projet Portal, ou Projet Portal au Brésil. Et dans ces groupes, ils développaient beaucoup de techniques dans les niveaux dimensionnels. Et en participant des travaux avec eux, multiples fois, j'ai eu l'occasion d'avoir des interactions et des échanges avec des êtres des dimensions supérieures.